Bonjour à tous les paysagistes, j'espère que vous allez bien. Ici le paysagiste digital. J'essaye de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine comme je peux. Là aujourd'hui, cette vidéo, elle m'a été inspirée d'un coup comme ça parce que je suis en train d'écrire un guide marketing pour nos clients en fait qui passent par chez nous pour expliquer aux paysagistes comment masteriser cet aspect-là en fait de marketing parce qu'on est une agence qui travaille sur le marketing des paysagistes depuis maintenant pas mal de temps. Donc forcément, c'est quelque chose dans lequel, un domaine dans lequel on commence à avoir un petit peu de savoir. Je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Du coup, on va discuter ensemble aujourd'hui de pourquoi c'est important de faire du branding, en fait, d'avoir une marque qui est vraiment solide euh, par rapport à vos concurrents. Je vais vous montrer déjà deux images qui seront deux images du guide et vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est important. Et l'idée, c'est après, je vais vous montrer comment le faire. Donc voilà, pour ceux qui se demandent qui je suis, moi je suis Théo de Cohen, je suis cofondateur d'une agence qui s'appelle Résignal et qui travaille uniquement avec les paysagistes pour les aider dans leur marketing et à faire plus de profit tous les mois. Euh, alors, on va commencer direct avec le sujet de la vidéo. Donc déjà, pourquoi c'est important de créer une marque forte. Je vais tout de suite zoomer en fait sur ça pour que vous puissiez vous rendre compte sur une photo. Alors c'est une photo des US, mais je vous rassure, ça marche exactement pareil en France. On est d'ailleurs un petit peu en retard par rapport à ça, donc c'est à vous d'être avant-gardiste et de prendre le train un petit peu plus tôt. Là, c'est exactement la question que j'ai posée au-dessus. Parmi ces différents vannes, lequel attire le plus votre attention? Ça, c'est le premier test. Je dirai les réponses après. Pareil, entre ces deux vannes-là, qui sont les vannes en fait d'une entreprise euh, avant son relooking, et là la même entreprise, mais une fois que le branding a été travaillé, quelle vanne vous inspire le plus confiance? Par quel professionnel vous avez envie de plus passer? La réponse, elle est évidente. Sur la première, c'est ce van-là qui se différencie des autres et qui est beaucoup plus repérable. Vous voyez un van comme ça dans la rue, je vous le dis, hein, vos clients voient un van comme ça dans la rue, ils débloquent, ça attire leur attention. Alors que les vans blancs comme ça, on en voit tous les jours. Il n'y a aucune différence à faire dessus. C'est vraiment ce qu'on voit le plus. Donc c'est un petit peu dommage. Et l'idée de la première photo, c'est justement de vous montrer et on va beaucoup parler de vannes, de camionnettes, parce que c'est vraiment l'outil qui vous permet de toucher un maximum de clients en fait. Vous vous déplacez tout le temps avec, il y a plein de gens qui vous croisent dans la rue. Donc si vous avez un van qui attire l'attention comme ça, bah déjà ça va changer les choses un petit peu plus. Vous allez voir que sur votre site, vous aurez plus de recherches de gens qui tapent directement votre nom dans Google au lieu de gens qui tapent paysagiste à Antibes par exemple. Donc c'est super important. Pareil ici, on a le choix entre, quand on regarde les deux, un van qui inspire, pour ma part, je trouve que ça inspire pas confiance. On dirait que c'est un enfant de 2 ans qui a fait les designs. Et malheureusement, aujourd'hui, sur le marché, malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire pour vous, la plupart d'entre vous, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est super important de changer et de faire quelque chose de plus propre. Bon, alors j'avoue, hein, ça c'est vraiment le fond du panier. On dirait vraiment un enfant de 4 ans. Vous avez des vannes qui peuvent être plus propres. Mais là, on a un truc qui a rien à voir, quoi. On a un truc qui a rien à voir, qui est plus propre, qui est travaillé. Il y a des messages, il y a le site internet. Enfin voilà, tout est beaucoup plus clair et surtout, ça inspire confiance. On a une mascotte, on a un truc. On voit que c'est travaillé. On a l'impression que ça, c'est une entreprise qui potentiellement peut être valorisée des millions de dollars, alors que là, on va dire d'euros d'ailleurs parce qu'on est en France. Alors que ça, c'est une entreprise qui, voilà quoi, vaut rien du tout. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est de travailler son marketing. Pour le coup, c'est pas du tout un service que nous on vend, en tout cas pas pour l'instant. On aimerait bien se développer dans ça, mais pour l'instant on le vend pas. Donc il y a aucune chose à vendre dessus, vous inquiétez pas. C'est vraiment juste par pure aide que je vous présente ça. Et donc c'est super important de travailler sa marque. Maintenant, comment le faire? Déjà, je vais vous citer trois avantages vraiment euh, hyper connus et vous devez en avoir conscience sur si jamais vous passez par des pros, par votre marque, qu'est-ce que ça peut améliorer dans votre entreprise? La première chose, c'est que ça va baisser beaucoup vos coûts publicitaires. C'est ce que je vous disais. Vous aurez moins besoin d'investir en pub Google ou en référencement parce que la plupart des gens en fait tapera votre nom parce qu'ils ont vu leur van. Votre van, il est visible, il est différent des autres. Ça va attiser leur curiosité. Donc vous aurez beaucoup plus de trafic de marque. C'est ce qu'on appelle comme ça. Donc vous n'allez pas avoir besoin de mettre beaucoup en publicité. Pareil, vos publicités, les gens vont directement vous reconnaître parce que c'est un tout cohérent votre marque. Hein. C'est pas juste le van qui est comme ça, c'est votre logo il est pareil, vos profils sur les réseaux sociaux sont pareils et donc dès que vous faites une pub,
vu que le tout est cohérent, les gens vont reconnaître que c'est vous et ça va plus attirer leur curiosité, vous aurez plus de clics sur vos pubs, ça va vous coûter moins cher d'obtenir un client. Voilà. Pareil, ça augmente votre panier moyen. Typiquement, moi je vous le dis, aujourd'hui, je suis prêt à payer beaucoup plus cher quelqu'un qui a une marque qui ressemble à ça, parce que je sais qu'au moins, en tout cas c'est l'impression qu'il me donne, qu'il va être professionnel, qu'il va me faire du bon taf. Alors que ça, les dessins d'enfants de 4 ans, bah, en fait, je me dis, enfin, je suis pas sûr du truc, quoi, à 100%. Donc c'est vraiment aussi super important. Il y a des clients qui, parce qu'au final, la question que les clients se posent quand ils recherchent quelqu'un pour les aider, c'est est-ce que vous êtes digne de confiance? Si vous avez une marque comme ça va être beaucoup plus facile d'aller vendre vos services qu'avec une marque comme ça. Et surtout, les gens sont prêts à vous payer plus cher parce qu'ils auront plus confiance en vous qu'en vos concurrents. Donc voilà, ça va augmenter clairement votre panier moyen. Tout ce que je dis, c'est basé sur des chiffres, ça a des impacts visibles. Si jamais vous demandez dans les commentaires, je peux vous répondre avec les chiffres en question. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment tout dans le guide qu'on va donner à nos clients est vraiment argumenté et basé sur des chiffres. Et pareil, ça va attirer les meilleurs employés. Franchement, si je suis employé et que je dois travailler pour un paysagiste, ou là, en l'occurrence, c'était plutôt une marque de plomberie, j'aurais plus tendance à aller vers cette entreprise-là qui a l'air d'avoir un univers, une culture d'entreprise qui est cool, qui est sympa, plutôt que ça en fait. Ça attire beaucoup plus l'attention. Donc voilà, ces 3 bénéfices qui sont hyper importants pour vous d'un point de vue financier, toujours aussi ça d'un point de vue financier. Et d'un point de vue de cible en fait de clientèle, et ça surtout d'un point de vue main d'œuvre, avoir vraiment que des employés qui sont super pros, et avoir plus de choix dans vos recrutements et tout ça, c'est super important. Donc il faut travailler pas mal de choses, en l'occurrence tout ça. Je vais vous laisser mettre pause si jamais ça vous intéresse de voir. Peut-être que votre nom est déjà très bien, peut-être que votre logo est déjà très bien, il va falloir peut-être pas tout retravailler de A à Z, mais au moins vous assurer, et d'ailleurs je vais vous amorcer ça dans la vidéo, que ces éléments-là soient bien et soient cohérents entre eux pour créer une vraie marque. Parce que c'est tous ces éléments-là qui vont promouvoir votre marque ou qui vous constituer la base de votre marque. La grande base de votre marque, pour moi, c'est le logo. Le logo, ça doit être le centre. Vous devez avoir un logo qui est cohérent avec ce que vous voulez montrer, votre promesse ou votre histoire. Et après, derrière, avoir tout qui découle de votre logo, la publicité que vous faites en extérieur, les réseaux sociaux, la papeterie, votre site web, vos vêtements d'entreprise hyper importants qui vont découler de votre logo et de vos couleurs d'entreprise, les véhicules, on en a parlé il y a 3 secondes. Donc voilà. Le logo, c'est vraiment le centre du truc et je vous recommande, ça, franchement, vous pouvez en trouver pour pas super cher, de prendre un graphiste pour vous faire un logo professionnel et de ne pas faire votre logo sur Canva ou sur un truc d'IA claqué. Franchement, recrutez un pro. Recrutez un pro, vous gagnerez beaucoup de temps. Parce que si cette base-là est mal faite, derrière, tout ce que vous voyez là ici dans la roue, ça va pas être ouf. On va vous demander pourquoi vous avez choisi ce logo, vous n'allez pas savoir argumenter. Enfin, franchement, ça n'a aucun sens. Faire un logo avec un arbre comme la plupart des paysagistes, ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas vous différencier. Enfin voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça. L'idée au niveau de votre nom, encore une fois, c'est une vidéo très naturelle, hein, très fluide. J'aime pas faire du montage, des cuts, je veux que ce soit très naturel pour vous donner un max de valeur. Au niveau du nom, très important, il faut que votre nom il reste en tête. On va passer en gros les règles, je vais pas tout vous lire, mais que votre nom reste bien en tête. Donc on évite les mots compliqués, on essaye de faire un nom qui n'est pas composé de plus de 3 mots. Et là, c'est un petit tip, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous pouvez privilégier tout ce qui est allitération. Je vais vous montrer dans un instant ce que c'est. C'est répéter le même son en fait au début de 2 mots qui suivent. Par exemple là, Vervision, on a le V qui vient à chaque mot. Jardin joli, on a le J qui vient au début de chaque mot. Paysage paradis, nature nouvelle. En fait, les allitérations, c'est plus simple à retenir pour les noms. C'est pour ça que ça peut être pas mal d'y penser si jamais vous n'avez pas encore de nom ou si vous voulez le retravailler. Ensuite, il faut que votre nom il évoque quelque chose de positif. Là, j'ai pris des exemples un peu extrêmes. Jamais une entreprise de paysagiste va s'appeler Verfané. Mais bon, si vous avez un nom et réfléchissez vraiment sur votre nom, qu'est-ce qu'il peut évoquer. Si dans votre tête, il y a une petite voix qui vous dit que votre nom il peut évoquer quelque chose de négatif, par exemple, l'ombre des plantes, ça pourrait très bien être une entreprise de paysagistes qui existe. Et bah, malheureusement, il faut éviter. Il faut toujours faire en sorte que le nom véhicule quelque chose de positif, de calme. C'est ce que vos clients recherchent. Donc, dès le nom, il faut travailler ce point-là. Et pareil, évitez les noms de famille, sauf si ça fait déjà 20 ans que vous êtes implanté avec un nom de famille. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de changer. Mais si vous débutez,
Je vous conseille vraiment de retirer ou alors de ne pas choisir un nom avec votre nom de famille parce qu'en fait ça ne fait pas partie du vocabulaire courant de vos clients. Votre nom de famille, ils n'emploient jamais, c'est pas un mot qu'ils emploient. Donc c'est beaucoup plus dur à retenir que par exemple l'instant jardin, enfin voilà un truc comme ça. C'est hyper simple à retenir. Le nom de famille c'est souvent un tout petit peu plus dur à retenir. Donc choisir ça dès vos débuts, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Après si vous êtes ok avec le fait que ça prenne plus longtemps et que vous voulez vraiment créer un empire familial un petit peu, c'est ok, vous pouvez le choisir. Moi, je veux juste vous informer que ça prend un peu plus de temps à être mémorisé parce que c'est pas dans le vocabulaire de vos clients. Très important, après votre nom, il faut avoir un slogan qui est vraiment qualitatif. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, c'est un sondage qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous en avez un. La plupart d'entre vous, je pense que non, vous n'avez pas forcément de slogan qui colle à votre nom d'entreprise. C'est super important d'avoir un slogan parce que ça permet en quelques mots, pas plus de 10 mots comme je l'ai mis là, de montrer la valeur que vous pouvez apporter à votre client. C'est super important, ça peut être des trucs tout bêtes, par exemple au niveau de votre histoire, au niveau de votre expertise qui est ciblée sur un domaine en particulier. Si par exemple vous faites que de l'aménagement paysager, ou vous faites que de l'entretien de jardin et vous le faites très bien, mieux que vos concurrents, c'est votre spécialité, vous pouvez vous différencier là-dessus. Pareil, votre ponctualité, c'est un argument qui marche à tous les coups. Les gens, c'est important pour eux d'avoir quelqu'un qui est ponctuel, qui va venir faire le jardin souvent, qui est digne de confiance. Et donc c'est tout bête, mais rajouter sur votre camion ou sur votre site internet, enfin partout en fait, il faut que ce soit le même partout. Un slogan comme là par exemple, j'ai mis des slogans d'exemple, donc la plupart c'est ChatGPT, hein, je me suis pas foulé à inventer 12 000 slogans, mais des trucs comme rapide, précis pour un jardin réussi avec un peu de rime, des délais respectés, des jardins parfaits, toujours à l'heure pour embellir votre extérieur. Ça véhicule une promesse que vous allez être à l'heure à vos clients et que vous faites un travail rapide qui est non négligeable en fait. C'est le petit truc qui peut faire la diff par rapport à certains concurrents et ça fait partie de votre marque. Ça, il faut le savoir. Ça fait partie de votre marque, donc c'est quelque chose que vous devez travailler. Et je trouve en fait que c'est bête de ne pas en avoir parce que c'est un moyen qui est super facile pour montrer clairement à votre client ce que vous lui apportez. Et ça peut faire switcher certains clients. Ensuite, là, on va parler de tout ce qui est camion. Globalement, on ne va pas compliquer la chose, on va même la simplifier énormément. Quand vous êtes paysagiste, et c'est pareil pour toutes les entreprises de services dans le bâtiment en fait, dans le bâtiment ou dans tout ce qui est jardin, enfin voilà, les services, je n'ai plus le mot, mais dans tous les artisans en fait, vous devez être présent à deux endroits. Le premier c'est dans la rue. Dans la rue, en présentiel en fait, si vous préférez. Avoir une bonne com en présentiel, avoir un bouche à oreille qui se développe, avoir des cartes de visite, je sais pas, dans tel ou tel commerce, avoir des panneaux sur les jardins que vous entretenez si le client il vous autorise pour dire que c'est vous qui le faites, avoir un camion, enfin, vous m'avez compris. Et le deuxième endroit, c'est en ligne. Et ça, c'est pour le coup plus notre métier. Mais globalement, vous ne devez pas être visible dans le multiverse, vous devez juste être visible en présentiel et en ligne. La partie en ligne, nous, vu qu'on va envoyer ce guide à nos clients, ils auront déjà un truc super quali au niveau de la présence en ligne. Moi, ce dont j'ai parlé dans ce guide-là, c'est surtout dans la rue. Comment attiser la curiosité des gens, comment laisser une impression positive dans la rue. Parce que ça peut paraître bête, mais là, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas de gagner des clients dans la rue. Il n'y a personne qui va voir votre camion, vous appeler directement pour dire j'ai besoin de tel service. Ça ne fonctionne pas comme ça. En général, les gens vont voir votre camion et si vous avez réussi à les marquer, à laisser une impression un peu positive, soit en rentrant chez elles, soit peut-être des mois plus tard, on ne sait pas, mais elles vont vous appeler en fait quand elles ont un problème. Et ça marche encore mieux si vous avez une grosse flotte parce que vous aurez plus de camions, les gens vont vous voir plus souvent. Mais donc l'idée c'est ça en fait, c'est pas de convertir un client directement via votre camion, c'est pour ça que mettre son mail, son numéro de téléphone, bourré de ça sur un camion, ça sert à rien. Le numéro de téléphone, je l'ai mis en soi dans le guide parce qu'il peut être utile dans certains cas, mais il est vraiment pas obligatoire sur un camion. Moi, je vous conseille plutôt d'avoir votre nom de marque, votre site web, comme ça au moins les gens peuvent l'avoir en tête dès qu'ils veulent checker, et votre slogan. Super important parce que c'est ça qui vient délivrer une promesse. Donc du coup voilà, on va pas chercher à gagner des clients, on va juste simplement chercher à ce que la personne elle, se dise oh ok ce van il a attisé ma curiosité parce que je sais pas vous avez un truc sur votre van qui est différent, une couleur ou quoi de la concurrence, un van qui se voit, du coup ça attire leur curiosité, ils lisent un petit peu le van et puis ça laisse une impression positive et vous allez voir le reste se fera tout seul, c'est comme du bouche à oreille. Donc du coup de façon très simple,
quelles sont les règles pour avoir un véhicule qui est efficace? Déjà, pas de photos, s'il vous plaît, pas de photos réelles, seulement des illustrations, des icônes, des trucs comme ça. Les photos réelles, ça ne fonctionne pas sur un van. Je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi, mais ça fait pas professionnel, ça s'intègre pas bien. C'est super chiant aussi pour votre wrapper, pour la personne qui fait votre van de le faire. Donc vraiment, évitez ça, ça sert à rien et la plupart du temps, c'est pas super pro de mettre ça sur un van. Euh, les éléments que votre camionnette, votre véhicule doit contenir, pour moi, donc je vous l'ai dit, c'est le logo qui doit être bien visible, super important, c'est ce qui va permettre au client de vous identifier après plus tard. Votre site web, si jamais le client il veut déjà commencer à checker 2-3 trucs. Le slogan, hyper important pour délivrer votre promesse, et votre numéro de téléphone. Optionnel bien sûr, moi je trouve que c'est pas forcément obligé, mais voilà, si jamais vous voulez absolument le mettre, mettez-le. Et je précise bien les éléments dans l'ordre. C'est-à-dire que votre logo doit être le plus visible, ensuite votre site web, ensuite votre slogan et ensuite le numéro de téléphone. Pas de badge de garantie. Je veux dire mettre un truc satisfait ou remboursé ou moins 50% crédit d'impôt. Je sais que vous êtes les champions pour montrer ça. Ça va attirer les clients qui en fait n'ont pas forcément le budget pour vos services ou qui en fait mettre ça. Dites-vous juste que si un client vous appelle parce qu'il y a le crédit d'impôt ou parce que vous êtes satisfait, enfin vous proposez des services en assurant que le client soit satisfait ou remboursé. Franchement, vous allez avoir une clientèle qui, je vous le dis, hein, qui va être gavante. Nous, ça fonctionne exactement pareil aussi à l'agence. Depuis qu'on a augmenté les prix, les clients sont beaucoup plus agréables en fait. Et c'est exactement pareil pour vous. Les gens qui sont attirés par des prix bas ou par des garanties et tout ça, c'est les pires clients que vous pouvez avoir. Et je pense que vous en avez certainement déjà fait les frais. Donc, ne mettez pas de badge, montrez juste votre marque. On s'en fiche des crédits d'impôt, des machins. Ça, c'est vous en parlez à votre client après pour vendre votre service, mais c'est pas ce qui doit pousser un client à vous contacter en fait. C'est justement ça que je veux essayer de vous dire. Et pareil, faire en sorte que le camion il soit visible de loin. Ça, il y en a trop qui l'oublient. Il y en a qui mettent le nom de la marque ou le slogan en tout petit. Bah non, en fait, il faut que ce soit visible de loin. Plus c'est visible de loin, plus vous aurez de monde qui va vous contacter, qui va vous remarquer. Donc voilà, moi ce que je vous conseille si vous avez un peu de patience et que ça vous intéresse vraiment de développer ce point-là, c'est de regarder ce que font vos concurrents, quelles couleurs ils utilisent. Vous utilisez tout sauf les couleurs que vos concurrents utilisent, vous vous différenciez, c'est ça le maître mot. Quelles sont leurs forces, ça veut dire qu'est-ce qu'ils font bien sur leur van, qu'est-ce qu'ils font de moins bien, quelles sont leurs faiblesses. Et vous combinez votre analyse pour faire un truc quali et pour inventer votre van qui va vous différencier, qui va capitaliser sur les faiblesses que vos adversaires ont et qui va aussi utiliser leurs forces, mais pour votre entreprise. Voilà. Après, j'ai fait une petite partie sur comment avoir une culture en interne. Ça, c'est un petit peu moins important. C'est pour ça que j'ai fait une partie toute petite. Mais je vous conseille d'avoir, si jamais vous avez des locaux, ce qu'on appelle des revêtements muraux. Ça peut on va dire, permettre d'avoir une culture qui est un peu plus solide. C'est toujours sympa si vous avez le budget de faire ça. Et ça crée un environnement de travail qui est vraiment on va dire à l'image de la marque. Et d'ailleurs si vous emmenez souvent c'est plutôt dans l'autre sens, mais il y a certains d'entre vous qui peuvent potentiellement emmener vos clients dans vos locaux ou quoi. Et bah franchement c'est quelque chose de très bien à faire qui donnera une impression pro. Et ça c'est un non négociable. Vraiment c'est un non négociable. Donner des t-shirts à l'effigie de votre marque à vos employés ou même à vous en fait, si vous êtes tout seul, commandez un pour vous. C'est hyper important. Le client il est au contact en fait de vos employés ou de vous-même. Donc ayez l'air professionnel. N'arrivez pas avec un t-shirt classique gris que vous pouvez mettre n'importe où. Arrivez avec un t-shirt à l'effigie de votre marque, ça fait pro. Honnêtement, c'est que des petits trucs comme ça qui vont faire en sorte que derrière le client est super satisfait et même dans son inconscient, avant même de travailler avec vous, il va avoir en tête que vous êtes professionnel et donc votre service passera beaucoup mieux, aura l'air beaucoup mieux professionnel à leurs yeux parce qu'ils auront cette impression-là dès le début dans leur tête. Donc voilà. Ça aussi essentiel les t-shirts et même pour faire des photos comme j'ai mis là dans la deuxième partie avec toute votre équipe et tout, c'est quand même beaucoup plus sympa que avoir une photo d'équipe avec chacun son t-shirt et tout ça. Voilà, donc ça c'était la première partie du guide sur comment avoir une marque forte.
Si jamais ça vous a plu, je pourrais vous faire la partie 2 sur comment prendre des belles photos de vos travaux. On aura aussi une partie 3 sur comment gérer un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux. Mais ça, il faut encore que je les finalise un petit peu. J'espère que ce guide il vous aura aidé ou donné quelques idées par rapport à ce qu'il faut faire au niveau du branding. J'ai lu un livre super intéressant par rapport à ça. Bon, c'était un livre en anglais qui s'appelle Branded. Je vais vous le dire au cas où ça vous intéresse. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui lisent en anglais. Je sais que moi, quand je dis ça à mes potes, ils me disent que je suis fou. Mais du coup, c'est ce livre-là, Branded, Not Blended, qui explique très bien comment, dans le type d'entreprise dans lequel vous êtes, des entreprises de services à domicile, comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Et tout ce que je dis dans ce guide ici est tiré de ça. Voilà. Ceci dit, donc là je vous ai parlé de votre marque. Si jamais ça vous intéresse qu'on vous fasse un petit audit au sein de l'agence de tout ce qui est présence en ligne, un petit audit de votre site internet, ou même si vous n'en avez pas, qu'on vous en crée un gratuitement et puis qu'on vous envoie le résultat en vidéo le lendemain, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description et à remplir ce petit formulaire là qui va vous prendre 2 secondes à remplir. Et qui va vous permettre justement de nous soumettre toutes les infos dont on aura besoin pour soit vous faire un site internet, soit vous faire un audit de votre site déjà existant. Voilà, comme je vous l'ai dit, 2 endroits où il faut être présent: dans la rue, on vient d'en parler un petit peu, en tout cas en présentiel, et après en ligne, super important. Et ça, c'est ce qu'on travaille, c'est vraiment notre métier, c'est ce qu'on fait pour nos clients. On est en train de travailler actuellement le site. Alors je vous rassure, ça c'est pas nous qui l'avons fait, mais on est en train de travailler avec Seven Paysages sur un tout nouveau site. Tac, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi on est en train de bosser. Mais donc du coup, voilà, clairement, on aide les paysagistes dans leur présence en ligne. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, on pourra faire exactement la même chose pour vous. Voilà un petit peu à quoi va ressembler son futur site. Je vous en dévoile pas trop parce que si vous voulez en savoir plus, remplissez le formulaire et vous aurez un truc à votre effigie. C'est quand même plus sympa. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.